malgré le fait qu'il n'est pas avec nous, je suis très heureuse qu'il a reçu ces prix. Je me sens très, très contente pour lui et aussi pour toutes les générations d'étudiants qu'il a formés. Le premier Maurice que j'ai connu était étudiant au doctorat au département. Je n'étais pas son directeur de thèse. J'ai d'abord rencontré quelqu'un de très passionné, de très motivé et de très désireux de contribuer au développement des connaissances. Maurice venait d'une famille d'ouvriers. Dans sa famille, Maurice était le premier à faire des études universitaires. Il croyait beaucoup à l'école. Et je pense que ça se doit beaucoup à cette expérience d'enfant des classes ouvrières qui a pu accéder à l'école. Il croyait qu'il pouvait s'affranchir, que l'école changeait et les enseignants pouvaient changer et améliorer la vie des élèves. Et je pense que cette croyance qui était très forte, très marquée chez lui, qui l'a mené à entreprendre des recherches sur le travail des enseignants, sur la condition enseignante. Maurice n'avait pas une approche normative. Il n'était pas intéressé par des modèles qui diraient aux enseignants « voici comment enseigner, voici quoi faire ». Il était intéressé par le travail réel, ce qu'il faisait en réalité au quotidien, à la fois dans une perspective socio-historique, comment le métier s'est construit au 19e et au 20e siècle, comment un certain nombre d'institutions qui tournent autour de l'enseignement se sont mis en place, comment, avec le temps, se sont constituées différentes identités professionnelles. C'était un chercheur accompli, un professeur accompli, mais surtout, je pense que la création du Centre de recherche qu'est le CRIFP, qui est le Centre de recherche sur la formation et la profession enseignante, dont il est l'un des cofondateurs, je pense que c'est un legs énorme pour la communauté en sciences d'éducation, pas seulement au Québec, mais à l'international. Il était capable d'une grande concentration. Quand Maurice décidait « je m'enferme et je veux pondre ce texte-là », il le faisait avec une discipline de faire. Vous savez, dans le métier d'universitaire, on est sollicité par beaucoup de choses. On peut facilement se disperser. Maurice est resté concentré sur quelque chose qui le tenait à cœur, du début jusqu'à la fin. Si on prend l'ensemble de sa production intellectuelle, on peut parler d'une œuvre. Vous savez, quelque chose qui se tient du début jusqu'à la fin. Il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le travail enseignant au quotidien », qui a eu un impact, pas seulement au Québec. Je me souviens d'avoir appris à un moment donné qu'il était une lecture obligatoire dans certaines écoles doctorales en France. Bon, c'est pas rien, ça. Son travail, son œuvre n'est pas connue seulement au Québec, elle est connue ailleurs. Elle a été traduite en espagnol, elle a été traduite en arabe, elle a été traduite même en russe, ses travaux, et en portugais. Il y a une génération d'étudiants et d'étudiantes qui ont fait leur maîtrise et leur doctorat avec lui, et qui d'ailleurs, pour la plupart, enseignent dans des universités du Québec, du reste du Canada, du Brésil, du Mexique, etc. Il était extrêmement bienveillant de ses étudiants. Donc, quand il prenait un étudiant qu'il allait encadrer à la recherche, soit à la maîtrise, au doctorat ou dans un post-doctorat, il tenait à cœur cette tâche. Ça, c'est un legs énorme parce qu'il a contribué aussi à la formation des professeurs, chercheurs des universités, mais d'excellents chercheurs dans les domaines des sciences d'éducation que je crois bien poursuivons son travail. Ce que je retiens de Maurice, c'est une exigence. Exigence dans les relations interpersonnelles en termes de franchise et qui est tout à fait, comment dirais-je, dans la tradition de ce que c'est qu'une université, puis dans la fidélité, dans le cas de Maurice, à ses origines populaires, d'un milieu où les choses se disent franchement. Je pense que ces prix aussi peuvent réjaillir sur toutes les gens, son entourage, toutes les personnes avec qui il a travaillé, les professeurs d'université, ses collègues, ses amis, ses étudiants. Donc, je pense qu'il y a une portée qui va au-delà aussi de la personne. Donc, reconnaissante, peut-être ce seraient les mots que je pourrais dire, comment je me sens face à l'octroi du prix de l'ACFAS à Maurice.